Cette webcam m'a été fournie par la marque, enfin la chose contenue dans ce paquet m'a été fournie par la marque en elle-même. C'est moi qui ai pris contact avec eux parce que avec la présentation, les choses que j'en avais vues sur la page produit, ça m'intriguait, ça m'intéressait. J'avais fait la même tentative avec Insta360 pour la Link, mais je m'étais tapé 1 giga avant. Eux m'ont fait non seulement grâce de me répondre, mais m'ont aussi envoyé le produit. Cependant, bien que ce produit soit un don et forme l'ensemble de ma rémunération pour la vidéo qui viendra fin octobre sur celle-ci, c'est la seule forme de rémunération et j'ai bien mis au clair le fait qu'il n'y allait avoir aucune contrainte éditoriale, que j'allais raconter ce que je voulais sur leurs produits et que ça ne les regardait pas jusqu'à ce que la vidéo sorte. Donc voilà, bien évidemment, bien qu'on ait couvert la chose en direct d'un point de vue extérieur et bien reculé lors des actus, ce que je vais vous donner ici, ce sont mes premières impressions. Je ne connais que la fiche technique du bazar et pas vraiment ce que ça donne en image, ni comment ça marche, ni comment ça se déballe, ni quoi que ce soit. J'ai volontairement fait le geste de ne pas regarder de vidéo de présentation pour me faire mon idée tout de suite et maintenant. Donc pour ceux qui ne situent pas ce qu'on va déballer ce soir, il s'agit de la HubSpot Tiny 2 qui est une webcam vendue aux alentours des 350 €, qui n'est pas très loin du prix de la Tiny 2. Elle a quand même la sympathie d'être un petit peu moins chère et avec quelques avantages techniques, notamment un capteur légèrement plus grand et une capacité de commande bien plus élargie. Là où la Tiny 2, même si ça s'est amélioré à ses débuts, était uniquement commandable, réglable, utilisable. Merci Mortanos pour le resub. Utilisable à travers 23e mois, bordel. Ça fait bientôt 2 ans. À travers le logiciel. La Tiny 2, quand elle est sortie, c'était logiciel et OSC qui permet, de par le fait que c'est un protocole ouvert, de la commander avec smartphone, tablette, Stream Deck, depuis un autre PC, depuis un tablette PC, où que tu veux, quoi. Et c'est vraiment pas mal comme concept de pouvoir prendre les commandes sur une webcam depuis n'importe quoi. Et vous allez me demander pourquoi. Je pense que quand vous verrez la webcam, vous comprendrez vite, pour ceux qui n'avaient pas déjà regardé mes diffusions précédentes. En tout cas, bonsoir. Bonsoir notamment à Ikadil qui dit « Dommage, j'ai cru que ça allait être la Roland Bridgecast, mais c'est chouette quand même. » Alors ça fait partie des marques que j'ai envie de contacter en ce début d'année, mais j'ai encore 3 produits à clear avant de prendre contact avec eux. Et il va y avoir plus que ça avant que je prenne contact avec eux parce que Logitech ont sorti des choses. Et en toute modestie, je peux dire que je savais quels étaient les produits qui allaient sortir le jour d'avant, le jour précédant leur annonce, et qu'ils me parviendront au début du mois d'octobre. Donc j'aurai le nouveau Yeti GX, la Litrabim GX aussi, il me semble, ou LX. Bref, celle avec le RGB à l'arrière. Et peut-être le Yeti Snowball. Je sais plus. Mais il y a des choses que j'aurai en main, dont on parlera. Et j'avoue que je ne sais absolument pas quoi attendre du Yeti GX. Mais je ne demande qu'à être surpris. Et aux dernières nouvelles, j'avais beaucoup d'a priori par rapport au Sona, parce que ça sortait de chez Blue. Et il est encore là. Donc, si ça se trouve, on aurait là le premier Yeti applaudi par moi-même. Ce qui serait quand même grandiose. Mais la Bridgecast viendra tôt ou tard. Bonsoir Aroma. Également, bonsoir Cogito. C'est la première fois qu'on te voit sur le chat. Bonsoir Aurélien. Akani, Greg, Kitty, Jade. Bon, voilà, c'est bon. On n'a pas besoin de dire bonjour. On se connaît. Hein, merci. La politesse, c'est pour les gens qui ne se connaissent pas. Et Scooby également. Que j'ai vu hier, même à Bordeaux, sur place. Donc, maintenant que toutes les précisions sont précisées, sont faites et qu'on les a faites, boîte, cutter, ouvrir. Voilà. Étant donné que je sors de matinale, je ne vais peut-être pas tergiverser parce que plus je parle, plus je draine mes batteries. Et Dieu sait qu'elles sont déjà à plat.
2 boîtes. Je vais ouvrir en projecteur plein écran. Voilà. Que je la sous-expose un petit peu. Oui, train aussi. Alors, on a 2 boîtes parce que vous avez la webcam là et la télécommande. Je leur ai demandé s'il était possible de me la fournir parce que pour le coup, c'est un truc relativement stylé. Contrairement à la Tiny, enfin pas à la Tiny, à la Link de Insta360, qui est uniquement télécommandable, enfin qui était jusqu'ici uniquement télécommandable via leur application de bureau et maintenant, bien heureusement, commandable depuis une page web. En fait, vous flashez un code QR avec votre smartphone et ça vous ouvre une télécommande en ligne. Ce qui en soi est vachement bien, mais imparfait. Parce que tout bêtement, vous ne pouvez pas garder la page ouverte et la réutiliser la prochaine fois que vous lancez l'appli. À chaque fois, il y a un espèce de token, enfin à chaque fois, il y a un token unique. Alors c'est bien pour des raisons de sécurité, mais de l'autre, c'est quand même sacrément chiant. Il devrait proposer plusieurs modes d'authentification parce que, imaginons que je veuille faire un browser doc sur OBS Studio pour pouvoir télécommander ma webcam de façon rapidement accessible. À chaque fois que je lance l'appli Insta360, je suis obligé de flasher le QR code avec mon téléphone, de récupérer le lien, de le foutre sur mon OBS et à chaque fois de le changer. C'est un peu fastidieux. Les livres de cuisine, c'est important. La bouffe, c'est important. J'ai bien vite rangé mon cutter, mais en fait, on en a besoin pour ouvrir ces petites boîtes-là parce qu'ils ont foutu des autocollants. Enfin, des autocollants, des stickers. Pour la télécommande, je vous la fais directement parce que c'est le petit accessoire annexe qui est quand même sacrément intéressant. Très léger. Et sacrément intéressant pour plusieurs raisons que vous commencez peut-être, je pense, à comprendre. Parce que elle prend des piles, elle se branche en USB. D'ailleurs, reste encore à définir si c'est nécessaire qu'elle soit reliée à l'ordinateur ou pas. Si elle prend la main sur le logiciel ou directement sur le matériel. Oh. Non, je croyais que c'était magnétique, c'est juste bien foutu. Ça se range juste correctement. Donc on a le dongle USB, ça prend 2 piles. Ah! Ok. D'intensité 3. Et donc on a sur cette télécommande une gestion de la position de la caméra et un P2, P3 qui reste à comprendre. 1, 2, 3, 4 qui seront probablement des pré-réglages de positionnement. Le zoom qui se gère là. Activer le tracking. Vue proche, debout, close-up et end, enfin debout, non, main. Donc différents modes de suivi. Et un bouton pour activer un pointeur laser qui est intégré à la télécommande. Un bouton pour mettre le mode bureau qui va directement filmer à l'horizontale. Et carrément de la commande, et c'est pour ça que l'USB devient pertinent, de la commande de diapositive. De par le fait que ces caméras s'orientent non seulement au monde des streamers et des créateurs de contenu, mais aussi à l'univers de l'éducation en ligne et de l'industrie, c'est pertinent de faire quelque chose qui sert aussi pour le business. J'adore le business. Et notamment à pouvoir faire ses petites présentations tranquilles chez soi en étant filmé par sa webcam. Si on est au bureau. Donc on a 2 codes QR, l'un pour des tutoriels, l'autre pour télécharger le logiciel. Quelques petites indications, probablement par rapport au suivi de visage et au lancement des commandes par gestuelle. Il faut que ce soit distinct du corps, que les doigts ne soient pas fermés, que ça ne masque pas le visage et que ça ne soit pas trop loin. On verra bien. Hein. On a ici belle quantité de documentation. On a les conditions de garantie et un manuel
multilingue avec du français. La traduction n'a pas l'air trop dégoûtante. Ouais. La traduction n'a pas l'air trop mauvaise, donc ça c'est cool. Pour les gens qui ont besoin d'un manuel, il est là. Alors je sais plus si j'avais déballé en direct la... Si, la Link je l'avais déballé en direct. C'est le jour et la nuit en termes de qualité d'emballage. Parce qu'on nous fournit une petite sacoche de transport. Estampillé HubSpot, s'il vous plaît. Avec dedans la comment dire, le câble qui s'accroche bien. Un convertisseur USB type C vers USB type A. Avec un châssis en métal. Câble USB-C avec attache qui doit faire 2 mètres de mes souvenirs. Je dirais plus 1,50 m. Hop. Le convertisseur qui est là. Qui vous permet de récupérer l'USB standard. Et on a l'attache bureau qui est métallique également. Ou alors c'est autre chose que l'attache de la Brio. Hein. Oh la vache. Donc vous pouvez librement l'ajuster comme ça, ce qui est assez intéressant parce que donc vous pouvez la fixer, bien évidemment, fixer cette partie-là sur votre écran, même si on n'a pas autant d'ajustabilité que sur d'autres systèmes, d'autres modules. Faut pas avoir un écran trop épais. Typiquement sur le mien, ça ne marchera absolument jamais. Mais la chose cool, c'est qu'on peut gérer la position de la caméra séparément de cette fixation. Là où la plupart du temps, les systèmes sont entièrement solidaires. Et nous avons en dernier lieu, bien évidemment, cette webcam. Qui, alors, je peux pas vous... Enfin, dans l'immédiat, je vais pas pouvoir vous la comparer physiquement avec la Link parce que c'est celle qui filme du dessus actuellement. Mais je constate une chose déjà, c'est le fait qu'il y a un axe en moins. Parce que sur la... Enfin, c'est très peu exploité pour le coup sur la Link, mais on a l'axe que je vais appeler horizontal, vertical, mais on a aussi la rotation, l'inclinaison. Alors ça ne sert presque pas à la Link, mais ça peut être un avantage dans certaines situations où vous avez une prise de vue qui est débulée. Là, on n'en a que 2. Et donc, chose plutôt intéressante, la caméra s'accroche de façon magnétique. Donc on a une caméra qui est magnétique. Ça peut être pratique. Et alors je remarque qu'il y a des picots sur le dessous de cette caméra dont on découvrira peut-être l'usage. Mais c'est intéressant. On voit bien les trous à l'avant pour le micro. Ce qui s'apparente probablement à une bande LED pour indiquer le statut de la caméra. Et donc bien évidemment, l'optique en elle-même, et bien qu'on ait des capacités de zoom, ce n'est pas un zoom optique. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, toute cette partie-là du châssis semble être soit en matière plastique qui est revêtue d'un traitement pseudo-métallique, soit en métal. En tout cas, ça prend bien les traces de doigts. Mais le ressenti est quand même beaucoup plus froid pour cette partie, par exemple, tête de caméra, que pour le châssis bas. J'ai oublié de le mentionner, mais il y a également directement sur le dessous un pas de vis, un Carvin. Chose qu'on ne retrouve pas
pour le coup, sur cette attache-là. Contrairement à la Link, que je vais vous détacher prochainement, où c'est intégré à l'attache, là, c'est sur la caméra directement. Plutôt malin, cette histoire de fixation magnétique. Je vais de ce pas détacher la Link de son piédestal pour vous les montrer déjà physiquement l'une par rapport à l'autre. Donc on va passer sur la principale. Et on va désactiver la bureau. Alors, vous les ayez au point. Vous avez ici, là, un Insta360 Link. Hop. Donc voilà comment celle-ci se présente. Vous avez donc le connecteur USB-C qui est à l'arrière, hein, comme sur l'autre, ceci dit. Et donc comme vous pouvez le voir, on a directement en fait la fixation écran qui est intégrée au corps de celle-ci. Et ce que je vous disais, c'est que donc on a horizontal, vertical, mais on a aussi l'inclinaison. Ce qui permet notamment de s'en servir pour de la prise de vue en 9/16e. La prise de vue format portrait. Ce que ne va pas permettre, de fait, celle-ci, sauf erreur de ma part et bidouille logiciel et firmware. Voici donc comment se présente la Tiny 2. Avec donc, comme je vous le disais, ce qui ressemble à une bande LED pour indiquer le statut de la caméra. L'optique, la tête, qui peut tourner comme sur la Link à 270 degrés. On a les ergots sur le dessous. Et à l'arrière, l'USB-C. Et à l'avant, bien évidemment, les deux micros. La paire de micros stéréo. En termes de taille, c'est un peu plus gros sur certains axes que la Link. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus petit quand j'avais vu les mesures. Et non, c'est clairement d'ailleurs plus large. Hein. Mais on est sur des gabarits semblables. C'est loin d'être gigantesque, hein, je veux dire. Alors j'ai des grandes paluches, mais tout de même. Ce sont des petites machines. Oui, il y a deux micros. Tu les as en point ici et là. Donc déjà sur l'expérience de déballage, c'est pas mal du tout. On sent que ça veut faire sérieux et que ça veut pas uniquement parler aux créateurs de contenu. Alors, évidemment, la Link peut s'adapter à beaucoup de public, mais je sais pas, il y a un truc dans la façon dont c'est emballé qui fait très... comment dire? Bonsoir Amiral Dante. Qui fait très... on parle au business. La petite sacoche, c'est le truc, oui, bah, je l'emporte quand je vais au bureau, je la ramène quand je vais télétravailler à moitié. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et vous cherchez des piles pour ça? Alors. Terrible. Alors c'est intéressant parce que... Alors je peux pas vous le mettre dans un champ où ça va être au point. Hop. Comme vous pouvez le voir à l'arrière-plan, c'est vraiment un pointeur stylé parce que
il a une forme. C'est pas simplement le point classique, c'est vraiment un viseur, quoi. Donc voilà, il y a ce pointeur-là qui est intégré. Et c'est vraiment, pour le coup, ça colle avec l'idée d'un truc qui sert non seulement pour du créateur de contenu, mais aussi pour de la personne qui s'en sert professionnellement. Pour typiquement faire une réunion d'entreprise avec des gens sur place. Et de l'autre côté, un outil qui sert non seulement à faire à naviguer dans une présentation, mais aussi à contrôler la caméra qui va servir à retransmettre la réunion aux gens qui ne peuvent pas être sur place. Donc on comprend vite le côté multi-usage. C'est magnétique, alors je fais des conneries. Donc voilà déjà ce que donne physiquement la bête. Mais on a des choses à voir parce que déjà, il va bien falloir installer le logiciel de la Link. Chose qui va se faire plutôt facilement. Hein. Hop. Installateur qui est uniquement disponible en anglais et en chinois. Le média sur le bureau. Comment ça? Du mal à saisir ce que tu entends par le média sur le bureau. Hop. Driver installé, ça rime avec normalement on peut brancher. Donc il y a plusieurs rangées de LED. Et ça passe en vert. Mise à jour s'il vous plaît, oui. Ça serait bien que tu m'ouvres pas un navigateur et que tu me le fasses directement. Et alors si je vais chercher un guide de mise à jour, parce que de mes souvenirs, en fait, tu vas chercher le firmware toi-même. Ah, non, j'en doute fort. Alors. Et donc là, je vais, hop. Réglages généraux. Télécommande. Donc effectivement, la télécommande passe par un intermédiaire logiciel. C'est pas quelque chose qu'on utilise en autonome. Donc voilà tout ce qui est, les histoires d'OSC sur lesquelles on va revenir qui m'intéressent énormément. Et il y a carrément des putains de presets Touch OSC, ça c'est magnifique. Alors. Est-ce que là j'ai bien téléchargé le micro-logiciel? Je demande 2 petites secondes. Ah. Mise à jour du firmware, c'était là. Je ne vous permets pas. Désolé. J'oublie tout le temps. Alors, maintenant qu'on peut travailler. Voici donc la qualité d'image de la Tiny 2.
Attends. Alors, il vient déjà de se passer une dinguerie. What the fuck? Non, 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 non. Je sais, alors, pour ceux qui n'ont pas saisi pourquoi ça m'étonne, la caméra était cadrée sur ma souris. Elle me trouve. Ça, c'est... Ouais. Il y a de l'IA dedans. Et what the fuck? On va la cadrer sur un truc complètement à l'ouest. Ok. Alors si je mets un dedans. Ouais, donc effectivement, elle a... Non, par contre, c'est exceptionnel, quoi. Le fait d'être capable d'avoir retrouvé comme ça. Mais oui, tu lui mets un coin de peau dans la cam et ça te chope, quoi. C'est trop stylé. C'est hyper stylé. C'est ouf. C'est con, mais c'est ouf. Alors par contre, je vais la passer en 50 Hz parce que là, elle doit être en 60 pour la compensation du flicker et c'est immonde. Image. Magnifique. Bon, alors jusqu'ici, j'ai envie de dire que c'est relativement classique, à la seule différence que ça me semble quand même beaucoup plus fluide. Et fiable que ce que me fait la Link. Et vous avez vu, j'ai pas dit la Tiny 2, je me suis pas trompé de nom cette fois-ci. L'autofocus, c'est pas dégueu non plus. Donc ça, c'est pas mal. Donc en autofocus, on a soit le global, soit le face. Pas dégueu. Il n'y a pas de débat. Hein. Il n'y a pas de débat sur la réactivité de la machine, en tout cas. En termes d'exposition, si je la désactive, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça. Donc, on a la main sur les ISO et sur le shutter speed. On a la main sur la balance des blancs, même si pour le coup, c'est un peu relou parce qu'on n'a pas la main sur la teinte. Chose qui manque un peu toujours, malheureusement. Le focus, on peut le mettre en manuel. Ok. On peut le mettre seulement en suivi d'usage ou en... Ok. Le HDR, effectivement, mais bon, là, ça va pas être... Enfin, ça va probablement pas être pertinent vu les conditions d'éclairage dans lesquelles je me situe. Voilà. Ça va juste rabaisser tout.
Étant donné que je suis pas en situation d'éclairage compliqué, ce n'est pas nécessaire. Comme vous pourrez le remarquer, ça abaisse le contraste de fait. 1/5 de pouce de mes souvenirs. Je vais te redire ça précisément. 1/5 de pouce, ouais. Et je vais te retrouver la taille de capteur pour la Link. Ouais, mais le bruit, c'est normal parce que tu étends énormément la plage dynamique. Et là, pour le coup, je suis dans une situation d'éclairage où il y a énormément d'ombre. Là où le HDR, tu vas plus t'en servir pour quand tu as beaucoup de haute lumière. Donc bon, ça doit plus se concentrer sur les hautes que les basses lumières. Ce message me crame la gueule, quoi. Alors, pour la Link en taille de capteur... Bon, ça c'est le menu principal. Lumia, oui d'accord, super, mais bon, l'IA, oui. Et par IA, oui. Ils aiment tous l'IA, ils sont tous 1/2 pouce. Donc là, on passe de 1/2 pouce à 1/5. Ce qui pour une webcam est franchement de belle taille. 9/16, c'est une excellente question. Dans le déroulant, je ne l'ai pas là. Et dans la gestion du cadre, j'ai rien ici. Alors, on est sur un capteur qui, de mes souvenirs, est en 48 mégapixels. Ce qui fait que ce zoom-là devrait être sans perte. Oui, il y a pas mal de définitions, c'est bien, ça montre mes poils incarnés, merci. Putain de merde. Ouais, genre... Pas dégueu. Ouais. Remote control, on va l'activer. La remote control semble remote contrôler. Le fait que ce soit du... pas dire du HF, mais... que ce soit radio, c'est quand même vachement bien. Je l'ai tué. La preview a pas l'air terrible sur cette appli. Ça serait mieux que je le cherche sur OBS parce qu'elle a l'air optimisée avec le cul. Non, pas avec celle-ci. La preview est un peu à la con. Ah d'accord, on peut l'activer, désactiver là. On a les... Ok, Virtual Camera, l'OSC. Pour la mettre en veille. Ouais, je vais faire ça. Je vais nous concocter une petite scène, attendez. Hop. Comme ça, en plus, vous l'aurez pas avec Windows, en fait, qui va interférer. Ajouter. Capture vidéo. Je vais mettre là. Du coup, ça va être la fichaille. Hein. Bon, la brio. Tac. En 25. Rec 709. Et pas de mise en mémoire tampon. Et on active. Le fait que ça fasse du YY2, c'est quand même vachement bien. On peut récupérer un flux vidéo non compressé. Hop. Voilà. Hop. Et voilà le travail.
voilà ce que donne la Tiny 2. Je vais peut-être vous la placer à un endroit un peu plus cohérent qui ressemble vite fait à ce que j'ai avec ma webcam, enfin avec ma caméra habituelle. Et alors ça, c'est un chauffe-eau. C'est super de le montrer, Tiny, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche, quoi. Non, ça c'est le mauvais sens. Ça c'est mes chaussettes. Bonjour, vous avez vu, mais j'aime bien mes chaussettes, elles sont mes chaussettes. Hop, et alors le truc c'est que si je suis en branleur, je fais juste... Voilà. Donc voilà. Ah non, c'est la télécommande qui l'a fait planter, what the fuck? Alors ça c'est original. Pourquoi est-ce que ça foutrait la cam en l'air? C'est hyper drôle. Enfin c'est hyper drôle. Là je suis en train de faire une tête de fou, mais pourquoi? C'est la spécialité de ces trucs-là. Après, je les ai tous... Alors, c'est bizarre que ça marche pas. J'essaie quand même de brancher à l'avant de mon boîtier. Je vais essayer de la brancher à l'arrière avec un vrai port USB pour voir ce que ça donne. Et encore une tête de fou, c'est beau. Hein. Je vous la laisse, ça me fait plaisir. Puis la télécommande, probablement bon investissement si on n'est pas un glandu comme moi et qu'on ne sert pas des ports USB à l'avant du boîtier qui ont comme capacité d'être absolument immondes. À leur habitude. Hop. Bonjour machine. J'ai l'impression que ça va mieux marcher d'un coup. Tac. OBS et sa capacité de ne jamais marcher quand il s'agit de reprendre une webcam. Merci quand même. Voilà. Si vous avez besoin de solutions techniques, contactez-moi parce qu'à chaque fois, je suis dans le mille. Comme souvent, le problème, il est entre la chaise et le bureau. Et le problème, c'était pas les boutons, c'était donc de brancher à l'avant de la machine. En close-up et pas en N. Pourquoi est-ce qu'il a supposé que c'était maintenant? Il fallait qu'il suive. Bureau. Elle est positionnée avec le cul, donc ça fait un truc magnifique. Alors attendez, parce qu'elle est vraiment... Enfin, du coup, elle doit être à 15 cm du bureau. And... Welcome to my flat bureau. Ouais. Je pense qu'il y a une distance minimale avec le bureau. Ceci dit, au-delà de la perspective dégueulasse que ça fait, étant donné que c'est très très proche des éléments, faut quand même admettre que les lignes sont vachement propres. Hein. C'est suffisamment impressionnant pour être... Pas la rendre aveugle. Mais... Ah, et donc ça, alors, on fasse un petit peu un tour des boutons. Vous avez bien évidemment votre direction. Et ce bouton-là, au centre, l'armée dans sa position fondamentale. Plein centre. C'est pas pour genre engager un suivi ou quoi que ce soit. Si vous voulez du suivi, vous appuyez sur Track et là... C'est magique, c'est magnifique. On peut mettre 3 positions prédéfinies. Si je lui coupe le suivi, ouais, je vais en faire une immonde. Il est sur du suivi. Waouh. Je sais pas ce qu'il a fait, elle faisait coucou. Donc ça, je le mets en P1. Si je me reset... J'appuie sur P1. Non, je dois faire. Il y a probablement une histoire où je fais un appui long pour le mettre. Zoom bien sur mon faciès, n'essaie pas de compenser. Voilà. Est-ce qu'en faisant un appui prolongé, ça règle quoi que ce soit? Non. Alors, il va falloir que je regarde le manuel. Alors, comment est-ce qu'on définit
un pré-réglage avec la télécommande, bien que ça puisse être fait logiciellement aussi, hein, mais c'est toujours intéressant. Ça, c'est du chinois, je sais pas lire. Alors. Pas l'info. Pas l'info. Alors, chose intéressante. Je pense qu'effectivement, ils ont une solution détournée pour s'en servir en portrait. Parce que quand je vais sur le preset, il me met un truc tips. Preset position among plus or minus 80 degrees. Operation will fail. Alors je comprends pas toute cette histoire là. Mais ok. Bon. Toujours est-il que on a vu vite fait les options d'image qu'il y avait. Bien évidemment, vous avez la gestion du contraste. Voilà, là on est ciné là. La saturation, voilà, là on est bien. La sharpness, voilà, là on est sharp. Là. Voilà, là c'est bien. Hop là. Mon Dieu. Ça se reset en un bouton, Dieu merci. D'ailleurs, je serais curieux de voir ce que ça donne avec la netteté au minimum. Alors non, ça c'est factice. Je me suis bien fait avoir. Ok. Ouais. Franchement. Si. Complètement. Hein. Mais en fait, il n'y a pas une histoire de le bind sur la télécommande parce qu'en fait, P1, P2, P3, c'est associé aux positions pré-réglages que tu fais ici. Donc c'est ce que je disais. Par exemple, je fais une position prédéfinie là. Bonjour à tous. Là. Tac. Je remets à 0. Un truc genre, regardez mon micro, comment il évolue. Voilà, micro et ours. Super. Preset 2. Tac. Et là, en passant entre 1 et 2. Le 2, il me le chope, mais pas le 1. Ok. Il y a un truc qu'il aime pas avec le 1. Bizarre. Ouais, donc peut-être imparfaite cette histoire-là. Si je le remets à 0, non. Il n'y a que en allant dans l'univers logiciel que je peux piloter ça. Oh, je suis perdu, moi. Bon, après, je m'obsède à utiliser la télécommande, mais c'est quand même une fonctionnalité que je trouve vachement intéressante. Mais ouais, c'est étonnant, cette histoire-là. Alors... on a des choses assez particulières. Le fait notamment qu'on a toute une suite de réglages beauté à la moitié, avec, mais qui vont plus m'intéresser pour le côté filtre et flou d'arrière-plan, et qui passe à travers une caméra virtuelle. Ça marche, bah bonne soirée. Donc voilà, intéressante cette histoire-là. On a aussi une histoire de veille de la caméra, et alors ça m'intrigue beaucoup aussi cette histoire-là. Parce que donc, la caméra s'éteint d'une façon un petit peu contre-productive. En fait, tu fais ça. Et oui, c'est interne à la cam. Il n'y a même pas besoin de la virtual cam. Ça, pour le coup, c'est zinzin. Je peux l'éteindre aussi avec le... Alors, pour le coup, c'est beaucoup plus soft la télécommande. Mais... putain.
Il y a de la matière là-dedans. Hein. Il y a de la matière. C'est tout le zoom aussi. Ça garde tout, quoi. C'est ouf. Ça, pour le coup, c'est ouf. Donc, il y a cette histoire-là qui est effectivement plutôt intéressante. Tant pour les streamers, d'ailleurs, que pour les gens en visio ou sur Discord ou compagnie. Vous pouvez donc montrer avec celle-ci, en faisant basiquement ça avec la caméra, l'éteindre, la mettre en veille. On peut l'éteindre. Et lorsque vous la mettez en veille, vous pouvez donc choisir des arrière-plans pour indiquer que vous n'êtes pas présent, que vous êtes absent. Donc il y en a deux en prédéfini. Celui-ci qui est fixe. Donc vous pouvez mettre de l'image fixe. Mais vous pouvez aussi mettre de l'image animée. Et ça, c'est zinzin quand même. Et alors, chose intéressante, vous pouvez même l'inverser volontairement, horizontalement, pour empêcher, tout bêtement, que sur vos logiciels de vidéoconférence où parfois ils font une inversion, bah, ça ne soit pas dans le bon sens, quoi. C'est plutôt stylé. Alors, une image à la con. Ça l'upload, donc il y a vraiment une mémoire interne qui gère cette partie-là. Et donc, hyper drôle. Là, c'est d'une qualité inférieure, très clairement, à... Après, c'est de la 4K, donc c'est peut-être le rééchantillonnage qui pose souci. Mais c'est stylé. C'est vachement stylé. Et c'est instantané pour le coup. La caméra fait le geste d'extinction, mais directement quand vous appuyez sur le bouton ou quand vous la baissez, voilà. C'est bye, quoi. C'est ciao. Donc on a... Voilà. Cringe. Ok. Intéressant. Et ce direction flip dont on ne comprend pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas de description. En contrôle vocal que je vous passerai parce que c'est quand même sacrément salace. Rock me. Very nice. Lick my ball. Unlock me. Ça marche avec l'accent français, c'est exceptionnel. Sleep Tiny. Very good. Aïe, Tiny. Aïe, Tiny. Aïe, Tiny. It is very good, the keyword. Putain, c'est zinzin. Zoom in closer. Like the magazine. Zoom in closer. Zoom out further. Faut y mettre un peu d'accent quand même. Zoom out further. Zoom out further. Non. Ça pute. Alors la question. Position 1. Toujours très gênant. Position 1. Position 2. Donc il s'est fâché avec la position 1, quoi. Très bizarre. Je sais pas ce qu'elle a la position 1. On va bien s'entendre sur plein de choses avec cette Tiny 2. Parce que la Link est bien, mais elle est clairement imparfaite. Ils ont fait énormément de choses bien pour la première caméra dans ce style-là, mais il y a quand même des choses qui me chiffonnent. Et notamment, le fait que
à son démarrage, ce que fait la Link, et ça pourrait sembler logique pour une caméra si l'idée c'est de faire quelque chose de plus simple, grand public et sans intervention manuelle, c'est quand tu l'allumes, elle cherche où tu es et elle se cadre dessus. Mais moi, je m'en sers pas pour filmer ma gueule. Je m'en sers pour filmer mon bureau, principalement. Quand je suis en stream, en tout cas. Et à ce moment-là, c'est sacrément chiant. Parce que elle va se cadrer sur ma face et je suis obligé de lancer le logiciel pour lui dire « Non, tu regardes ça. » Tu peux regarder ce qu'ils ont fait. Tu peux lui dire au démarrage, tu te mets à tel endroit et tu me fais pas chier. Et au démarrage, tu ne me fais pas de suivi. Ou alors tu me fais du suivi du haut de la personne, en proche, bureau, tableau blanc, main, groupe. Tu peux lui dire comment elle démarre. Ça, c'est quand même bien. Ça, c'est quand même très, très, très bien. Quand même très, très bien vu. Il y a eu plusieurs cerveaux pour créer cette connerie-là. Et franchement, ils étaient loin d'être vides et mauvais, ces cerveaux. Et c'est classe. What do I do? Oh, Mimi, c'est pas cool. Je serais curieux de tester leur espèce de virtual cam, même si maintenant on a élucidé le mystère qui disait que, eh bien, c'était la caméra en elle-même qui gérait certaines choses et non la virtual cam, mais bon, toujours. Hop. Nous avons cette fonctionnalité de virtual cam qui permet notamment de faire un flou d'arrière-plan. Qui en soi n'est pas pire que celui qui est intégré à macOS. On sent clairement que ça a été optimisé pour suivre de la personne et pas de l'objet, mais c'est pas immonde. C'est pas immonde. Va vraiment falloir que je me concentre sur ces histoires de comment dire, de flux vidéo. Parce que j'ai clairement un souci avec mon bus USB. Ce PC a un clair problème de bande passante USB et ça m'agace. Alors par contre ça chauffe. Hein. Il y a des conneries sous le capot, mais ça se le fait vite savoir. Alors le logiciel est visiblement capable de gérer plusieurs caméras en même temps parce que celle-là, elle la chiffre comme la 1, enfin comme la 1. Oui, c'est mieux quand tu parles correctement. Je vais le relancer. Il y a une quantité de bonnes idées là-dedans. C'est quand même assez fort. Ça vaut pas Nvidia Broadcast, mais en même temps, ça m'étonnerait qu'il soit fait autant chier à faire tourner la chose, parce que si c'est du virtual cam, j'ose imaginer que ce n'est pas quelque chose qui est fait du côté matériel mais logiciel. C'est un petit bonus par-dessus, quoi. Pour la blague, on va tester les trucs de beauté. Bon, c'est là, autant se marrer.
Hop. Attention, mode beauté exceptionnel. Men. Ouais, donc ça te fait non seulement... Oui, alors c'est bizarre parce que ça te fait de la distorsion de visage. Ça va non seulement éclaircir le teint et puis réduire les imperfections, mais en plus ça te compresse la gueule. Ça c'est le native. Ça veut rien dire. Ça c'est le classique. Ça me permet de faire un avant-après vu que ma gueule elle est figée. Alors là, je passe de native à classique. Hein. Si vous voyez pas la différence, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, je sais. Entre native et classique, c'est exactement la même chose. Ouais, bon. Ce n'est pas un grand cru comme fonctionnalité, pour tout vous dire. Mais bon, c'est là. Oh. I did it. Hop, je vais aller chercher directement la cam maintenant qu'on en a fini avec ça. Voilà. Bon, on a fait vite fait le tour de ces... Ah, il y avait les filtres aussi, mais bon. Parce que là, il y avait toutes les histoires de beauté un peu bizarres. Il y avait des filtres, mais bon, ça avait l'air d'être des LUT à couper au couteau. Hein, rien de bien impressionnant. Mais bon, c'est un bonus intéressant pour des gens qui n'ont pas envie de passer par des bêtises comme... j'ai oublié le nom parce que j'en ai... Manicam notamment. Et puis, ce genre de logiciel un petit peu houleux où l'idée c'est de faire Cyberlink, YouCam et compagnie. L'idée c'est d'appliquer des effets de caméra. Là au moins c'est intégré, quoi. Tu gagnes du temps. Après, est-ce que moi je m'en servirais? Non, surtout que là pour le coup ça va aller exploiter les ressources du système, mais c'est là. Et là c'est là. Je crois qu'on a tout vu, donc on a vu les gestes, on a vu le contrôle de voix. Nous avons donc le micro, dont nous pouvons d'ailleurs régler le statut quand la caméra est éteinte, s'il est allumé ou éteint. Je suis déçu de ne pas voir d'interrupteur matériel pour ça. Mais bon, pour le coup, étant donné qu'on a quand même une reconnaissance vocale, c'est le genre de choses où je me dis bah c'est quand même bien de réduire la quantité de son qui est captée par ce genre de saloperie. Donc j'aurais tendance à tout désactiver par obsession pour la vie privée, à mettre en chinois, parce que comme ça au moins je suis sûr qu'il va pas comprendre ce que je lui raconte. Le choix de la réduction de bruit et l'activation ou non du contrôle de gain automatique. On a inversion d'image. Voilà. Et on a vue et gimbal inversé. Oui, ok. Ça, c'est intéressant. Ça fait que donc, le contrôle de la télécommande et la prévisualisation que vous allez avoir sur le logiciel sont inversés par rapport à ce que vous envoyez en flux vidéo. Donc là, par exemple, les réglages que je fais me semblent cohérents de mon point de vue, et pas du point de vue de la caméra, parce que eux sont inversés. En revanche, l'image de la caméra reste telle qu'elle. Donc c'est pas inintéressant comme fonctionnalité. C'est bien que ça marche tant sur la caméra que sur la preview, que sur la télécommande, que sur le logiciel. Et ça prouve pour le coup que toute la gestion de télécommande se fait en accord direct et en relation directe avec le logiciel. Je pense que tout le monde se pose maintenant une question. C'est que donne-t-elle face à la Link? Alors déjà, c'est sûr, en termes de suivi, ça va être sans appel, mais il faut quand même à peine de tester ça. Là, c'est sûr que la Link m'aurait déjà perdu et qu'elle serait en train de filmer mes chaussettes. J'aimerais bien raconter des bêtises, mais pour le coup, je parle d'expérience quand j'ai testé le suivi. Je fais un mouvement brusque et c'est ouh, je monte. Bah non, je suis là. Non, mais je monte quand même. Ah bon, dommage.
C'est bien là où t'étais. Reste. Reste avec nous. Regardez mon Sigma 1835. Et alors ça pour le coup c'est super bien. Ça pour le coup c'est genre vraiment bien. Évidemment quand je branche l'autre ça fait crever la première. Pour le coup ça c'est vraiment super méga bien. Quand le tracking déconne, tu peux la remettre dans le droit chemin avec la télécommande et ça n'interrompt pas le suivi. Pourquoi est-ce qu'ils font pas tout ça en fait? Parce que d'ailleurs bien ce qui me semble. Hop. Alors, elle est bien du coup. Maintenant, il faut que j'ajoute l'autre. Ouais, tu peux ajuster le suivi. Et ça, c'est quand même vachement bien. Je vais ouvrir le logiciel de la Link. Remettre le bot que j'ai gentiment craché. Oh non, je voulais pas l'épingler à la barre des tâches, mais merci quand même. Et puis cette sale manie qu'a le logiciel de la Link de démarrer en t'affichant une prévisualisation. On en a rien à foutre de la preview, quoi. Vraiment, on s'en tape, quoi. Hop. Aligner. C'est où? Centré verticalement, voilà. Il me faut 960. C'est quand même très drôle parce que je viens de faire exactement ce que je ne voulais pas faire. Hop. Centré verticalement. Et là, on la lock. Alors, et maintenant, il nous faut rajouter la Link. Qui est gros. Qui est bureau. Et qui est donc agencé pour filmer le bureau. Hop. Centré. Non. On est pas mal là. Alors. Je vais peut-être la passer en MJPEG. Dans le doute, c'est parce que j'ai deux cams qui tournent qui fait que le flux est perturbé. Alors, que je me préoccupe des réglages de celle-ci parce que... On va la mettre en auto, elle. Bon, évidemment, elle va faire une calibration de merde. C'est ta bébé. Ok. Et elle est en manuel. Elle est en auto. Donc là, les deux sont en auto. En auto, pour le coup, sur le simple plan de la balance des blancs, je préfère largement la Link. Que là, la Tiny m'a fait un espèce de truc hollywoodien super, super, comment dire,
super marron. Super chaud. Salut, bonne soirée. Donc ça me plaît moyen. Mais si on les cale manuellement... Je crois que je suis à 4200. Tac. À 4200 les deux. Et c'est marrant, parce que calé à 4200, se passe la chose exactement inverse. C'est-à-dire que là où en automatique, la Link me faisait quelque chose qui était moins marron, moins chaleureux, moins chaud, là je suis au même réglage. Et la Link me fait quelque chose qui est plus blanc justement, plus neutre, j'aurais tendance à dire, que la Link. Qui est amusant. Alors elles sont bien évidemment pas dans les mêmes positions. Et ça va être compliqué de les rapprocher très franchement. Mais en termes de largeur de cadre, on est presque équivalent. Faire. Ouais. Quoique, alors attendez. Non. Bah, merci de me le rappeler. Le fait que quand tu fais des choses, ça n'est pas automatiquement répercuté sur le programme. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je fais une comparaison pour moi-même. C'est cool. Donc non, le plan de la Tiny est plus large de peu. Donc vous avez à gauche la Tiny, à droite la Link. Link, Tiny. Donc c'est légèrement plus large. Et donc sur les réglages de balance des blancs automatiques, ce que j'avais constaté, c'est que la Tiny me fait quelque chose qui est plus jaunâtre, mais en manuel. Là, je suis en manuel. Pas sur la Tiny qui a décidé de faire bande à part. Voilà. La Link me fait quelque chose qui est légèrement plus jauni. Là où je trouve la Tiny 2 beaucoup plus proche de ce que j'aimerais avoir quand je mets une balance des blancs froide. Je cherche pas à me faire un truc chaleureux à la noix derrière. Ouais. Alors là, après, j'ai pas fait de modif sur aucune des deux. L'avantage, c'est que tu peux faire des réglages. Hein, donc voilà. Là, j'ai baissé le contraste drastiquement. J'ai la glissière là. Hein, donc, voilà. Là, en la baissant un peu, déjà, on récupère un peu de plage dynamique. Après, les deux sont... Enfin, la Tiny 2 est en exposition manuelle et pas la... Comment dire, pas la Link que je viens maintenant de mettre en manuel, que j'ai calé à 1600 pour coller avec mon expo. Voilà ce que ça donne à 1600 pour les deux. Je trouve pour le coup, et je suis d'accord avec toi, la Link moins contrastée. La Link est clairement moins contrastée que la Tiny. Les teintes ne sont pas les mêmes, hein, c'est logique, hein, ça vient de différents fabricants. La color sign, c'est pas la même. C'est marrant parce que donc, ce que je disais, c'est que la Link fait quelque chose qui est beaucoup plus...
jaunâtre chaud que la Link. Mais à l'inverse, sur le strict... la zone des cheveux, je trouve justement l'inverse, que la Link me fait quelque chose de très très chaud, là où la Tiny 2 me fait quelque chose de très très chaud, la Link fait quelque chose d'un peu plus neutre. C'est l'exact opposé. Et à l'inverse, le t-shirt, plus chaud sur la Link, plus froid et blanc sur la Tiny. C'est très très drôle. Donc là, si je coupe la netteté numérique qui a été rajoutée sur la Tiny 2, voilà ce que ça donne. Alors, je reviens à me poser la question s'il n'y en a pas qui est rajouté. Non. Ok. Il n'y en a pas qui est rajouté ultérieurement via les réglages UVC. C'est bel et bien le processeur de la caméra qui est modifié. Ça, c'est bien. On va tester les autofocus. Je suis en global pour les deux. Bon. Voilà, voilà. Par contre... Ouais, en suivi, je vais la couper. Ouais, alors là-dessus, il n'y a pas à chier. Ça faisait partie des démos. Ils en étaient très fiers. La mise au point est tellement plus rapide sur la Tiny, mais du premier coup, quoi. C'est impressionnant. Donc la Tiny est bien plus performante pour ce qui est de l'autofocus. Et alors va venir le nerf de la guerre, le suivi. Alors déjà, il y en a une qui a l'obsession de te garder dans le centre du champ et l'autre qui s'en fout. Et donc, nous en venons au fait. La Link est extrêmement facile à perdre. Et là, elle veut pas revenir. C'est dingue là-dessus, à quel point elle est facile à paumer. Et donc là, il faut que je désactive le suivi et que je remette à 0. J'ai pas la possibilité, par exemple là, de dire je descends. Là, je suis en train de faire bouger la molette sur le logiciel de la Link. Ça s'en fout. Alors pour le coup, ça m'a encore perdu. Là, je sais pas ce que ça fait. Pour le coup, c'est là la blague. Je pense que c'est le résultat des magouilles avec le contrôle de la position. Alors non. C'est du normal, mais... Voilà. Je peux demander à la Tiny, via un réglage qui est juste de la mettre en motion, de faire la même chose que la Link, c'est-à-dire me suivre et me garder constamment dans le centre du cadre. Alors, il n'y a pas à chier sur le suivi.
la Tiny 2 éteint la Link. Il n'y a pas de débat, je pense. C'est bien plus réactif, c'est bien plus naturel. Et puis, bah, pour moi, il y a vraiment cet avantage du... Je le mets en mode standard et donc il n'a pas cette obsession de te garder dans le centre du cadre. Parce que moi, j'y vois pas l'intérêt, quoi. Donc, voilà. Et alors, la blague, c'est que sur la Tiny, je suis en vitesse de suivi rapide. Sur la Link, je suis en vitesse de suivi rapide actuellement. Donc, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. C'est jouable de faire pas histoire de pouvoir mieux comparer. Bah non, justement. Parce que là, je suis avec la netteté à 0 sur la Tiny et le contraste à 15. Si je mets le contraste à 0, voilà ce que ça donne. On n'est toujours pas sur le même look. Dans les cheveux notamment, je remarque que la Tiny a bien moins d'informations. Pour le coup, elle est plus compressée, plus contrastée. Et là, je suis au minimum de ce que me permet les ajustements d'image, de la caméra. Donc c'est un peu dommage. Mais en revanche, sur tout ce qui est suivi, c'est le jour et la nuit, quoi. On a vu l'autofocus, on a vu les couleurs, on n'a pas vu les performances en basse lumière. Là, bon, c'est pas non plus lumière de dingue, hein, mais c'est éclairé correctement. Pas rattrapable non plus, non. Alors, et ben voilà, la ligne qui m'a encore perdu. Putain. Je vais désactiver ça parce que c'est juste inutilisable. En fait, je m'étais jamais rendu compte à quel point c'est lent. Il est lent, ce lait. Non, c'est lent sur la Tiny de faire les ajustements de position, quoi. Hop. Alors, donc là, on est à une base, entre guillemets. Où les deux sont au même réglage matériel, physique. Mais si je les mets en expo auto, voilà ce que me fait la Link. BB auto aussi d'ailleurs. Voilà. Auto en balance des blancs et en exposition. Et si je fais la même chose avec la Link. Bon. Ouais, ok. Bon. C'est deux approches différentes, on va dire ça comme ça. Y en a une qui fait le sacrifice de la fluidité pour te fournir une image correctement exposée. Ce que je peux faire, c'est au contraire lui forcer la main en montant mes ISO. Donc là, je suis à 6400 qui est le maximum. Voilà ce que ça donne en poussant seulement les ISO. Et si je fais ça pareil sur la Link. Alors. Voilà. Un 60e. Un 60e sur les deux pour coller avec l'éclairage de l'écran qui est en 60 Hz évidemment. 3200 sur la Tiny, c'est-à-dire sur la Link, c'est-à-dire son maximum. 6400 sur la Link, c'est-à-dire son maximum. Comme tu dis, voilà. Le fait qu'elle ait reconnu ma main alors qu'on est dans une situation avec aussi peu de luminosité, c'est quand même effrayant.
C'est une très belle machine. Hein. On veut dire, ce que ça peut faire quand même, c'est sacrément impressionnant. What the... Alors attendez, parce que là je viens d'activer le HDR. Non mais ok. Alors attendez, parce qu'il va falloir m'expliquer un truc là. C'est l'exact opposé. C'est-à-dire que je passe en HDR sur la ligne. Ça s'assombrit. Je passe en HDR sur la Tiny. Je gagne encore en plage dynamique. Alors pour le coup, l'arrière-plan, c'est impressionnant. Parce qu'autant mon visage, on en parle, voilà, machin, c'est super. Autant putain de merde, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et l'autre à côté, elle y voit rien, quoi. C'est ouf. Après, il faut prendre en compte les figures d'ouverture, les optiques. Il me semble, hein, à ne pas citer, il me semble... Là, je viens de la mettre en HDR, ouais. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça permet de récupérer pas mal de détails dans les cheveux. Hein. Là, je la coupe. Ouais. C'est marrant parce qu'avec l'éclairage au-dessus, tout à l'heure, on n'avait pas ça. En fait, ça dépend de ce pourquoi tu exposes, quoi. Parce que là, j'avais une lumière directe, donc ça m'en mettait plein la gueule. Mais ouais. Elle reste quand même plus contrastée que la Link, par défaut. Alors pour le coup, la plage dynamique, c'est un grand sujet. Sur une webcam, ça peut être intéressant comme totalement hors sujet. Mais pour le coup, sur l'aspect plage dynamique, je mettrais quand même la victoire sur la Link. Qu'elle ait au moins quelque chose, déjà, par politesse. Mais c'est assez impressionnant comme outil. C'est assez impressionnant. Bon.
On a vu les basses luminosités. On a vu les réglages. Que vous dire de plus? Alors déjà, dans les choses qui peuvent se dire, la Link peut capturer jusqu'en 3840 par 2160, avec dans les résolutions un petit peu fantaisistes, le 1920 par 1440 et le 1280 par 960. Voilà. C'est les deux résolutions un peu faux-folles qu'elle propose. En 1080p, on ne peut pas faire la 1080p 60. On est limité à la 1080-30. Et les codecs vidéo proposés pour le transport, c'est le MJPEG et le H264. Voilà. C'est tout. Sur la Tiny 2, on a des résolutions qui s'étendent jusqu'au 4000 par 3000, avec dans les résolutions fantaisistes, le 1920 par 1440 et le 1280 par 960, et donc ce fameux 4000 par 3000 qui permet vraiment de prendre, je pense, la pleine taille de ce qui peut être capturé par le capteur. On peut faire la 1080p 60. Voilà. Moi, je fais de la capture en 25 et de la diffusion en 25, mais voilà. Et on peut faire de l'acquisition en YUY2, qui est un format sans perte. Je vais d'ailleurs tenter le 4000 par 3000. Lui, par contre, de mes souvenirs, n'est pas possible en YUY2, c'est ça. Alors pour le coup, ça va m'avoir foutu le bordel, c'est normal. La mise en mémoire tampon, elle est cool. Alors, je sais pas pourquoi il y a une giga latence, par contre. Je vais essayer de couper le décodage matériel si ça aide. Non. J'ai bien désactivé la mise en cache. Hein. Ouais. Je l'active. Ah. 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 Non. C'est con qu'il y ait un grand décalage parce que pour le coup, c'est haut, quoi. C'est très haut. Et c'est pas mal du tout, ça. Je désactive la link. Est-ce que ça sauve les meubles côté latence? C'est un truc, hein? Non. Non, non, donc c'est juste la résolution. Et alors si on retourne en 4K habituel? Ouais. Ok. Bon. Un peu déçu du coup, là-dessus. En 4K, on est seulement en MJPEG ou en H264. C'est à partir de la 1920 par 1440 qui du coup est tout aussi exploitable en termes de hauteur que la 3000 par 4000 évoquée précédemment. On est quand même sur quelque chose de pas mal haut, effectivement. Voilà. Et là, on n'a pas de souci de latence. Pas mal. Et donc, on peut être en YUY2. Là, c'est sans perte. Et donc, vu qu'il n'y a pas de phase de codage-décodage, on devrait avoir la latence minimale possible. Voilà, voilà. Y a-t-il des questions ? Des choses que j'ai pas couvert. Ça, je te fais pas dire. En général, mais particulièrement sur le produit.
Et alors, vous avez été habitué à une image très contrastée, très froide. Je vous fais même pas de transition.